Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours dans lequel nous allons parler de l'inflammation de l'organisme et quel est le lien avec le rapport oméga 3, oméga 6. Bien, les acides gras, ce sont tout simplement des lipides, c'est-à-dire des graisses. Nous distinguons deux types d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras saturés sont des lipides qui proviennent essentiellement du règne animal, puisque l'on va les retrouver dans tout ce qui est viande, beurre, fromage, les graisses, etc. Mais il y a également des acides gras saturés qui proviennent du règne végétal. Et là, nous retrouverons l'huile de noix de coco et l'huile de palme. En ce qui concerne les acides gras insaturés, nous allons distinguer les monoinsaturés, comme par exemple les oméga 9 que nous retrouvons dans l'huile d'olive, et puis les polyinsaturés, c'est-à-dire les oméga 3 et les oméga 6. Contrairement à ce qu'il se dit depuis de nombreuses années sur le fait qu'il faut diminuer l'apport de la consommation des graisses, il faut bien cibler la consommation des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Parce que les bonnes graisses, c'est-à-dire les acides gras dont nous allons parler maintenant, sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Ils permettent d'une part de fournir de l'énergie, mais en plus, ils font partie d'un des composants principaux de toutes les membranes de nos cellules. Les acides gras polyinsaturés, en plus d'être indispensables, sont dits essentiels. Pourquoi? Parce que ce sont des acides gras que l'organisme ne peut pas fabriquer lui-même. C'est-à-dire qu'ils doivent impérativement être apportés par notre alimentation. De nombreuses personnes étaient à risque d'être en inflammation de bas grade. Ceci est dû particulièrement au fait que les gens consomment très peu d'oméga 3 et largement de façon insuffisante. Il faut savoir que pour avoir un rapport idéal, il faudrait consommer un oméga 3 pour un oméga 6. Or, en France, nous consommons actuellement à peu près 10 à 20 oméga 6 pour seulement un seul oméga 3. Aux États-Unis, où les pathologies sont largement plus répandues, ils sont environ une consommation de 30 oméga 6 pour un seul oméga 3. Nous allons comprendre que les oméga 3 ont plutôt une visée anti-inflammatoire, alors que les oméga 6 ont plutôt une visée inflammatoire. Ce rapport de 1 pour 1 est donc indispensable pour garder un équilibre correct de notre inflammation. Cette slide va nous permettre de faire un petit rappel, donc beaucoup d'entre vous le sauront déjà, mais je préfère bien recibler les choses. Vous avez à gauche la photo d'une cellule. À l'intérieur, nous voyons donc son noyau et autour la membrane cellulaire. Et nous voyons sur la photo de droite la membrane cellulaire qui est grossie. Et vous pouvez remarquer cette fameuse bicouche lipidique. Alors nous voyons aussi qu'il y a des protéines transmembranaires. Il y a plein d'autres éléments au sein de nos cellules, bien évidemment. Mais nous allons nous intéresser à cette fameuse bicouche lipidique, puisque ceci est fait de lipides, principalement des phospholipides, et que ces phospholipides viennent de l'apport de notre consommation de graisse. Donc sachant que toutes nos cellules ont cette fameuse membrane cellulaire avec une bicouche lipidique, vous imaginez l'importance et l'intérêt de consommer des graisses, et notamment de qualité. Quels sont donc les rôles des lipides? Eh bien, il y en a deux majoritairement. Tout d'abord, le rôle structural dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'ils font partie de toutes les membranes de nos cellules. Dans ce cas-là, ils seront sous la forme de phospholipides. Ils permettront en fait une bonne fluidité des cellules. Et puis l'autre rôle va être un rôle de stockage d'énergie. Et dans ce rôle, ils vont être sous la forme de triglycérides. Les triglycérides, ils sont donc composés de 3 acides gras et d'une molécule de glycérol. Et ces fameux triglycérides sont stockés au niveau du tissu adipeux et permettront de fournir de l'énergie lorsque l'organisme en a besoin. Les triglycérides se forment au niveau de l'intestin grêle à partir des graisses que nous allons consommer, mais sachez qu'ils sont également produits par le foie et notamment à partir des sucres. Nous allons distinguer les acides gras insaturés et les acides gras saturés. Alors vous voyez sur le schéma de droite, en haut un acide gras saturé. C'est un acide gras qui en fait ne possède aucune double liaison biochimiquement parlant. Contrairement à l'acide gras monoinsaturé qui contiendra une double liaison et l'acide gras polyinsaturé qui lui contiendra plusieurs doubles liaisons. Cette configuration biochimique est extrêmement importante à comprendre puisque plus vous aurez de doubles liaisons au sein de votre membrane cellulaire, plus votre membrane aura une bonne fluidité. Et comme nous cherchons à ce que nos cellules aient une certaine fluidité pour fonctionner correctement, eh bien nous comprendrons l'intérêt de consommer davantage d'acides gras polyinsaturés et éventuellement des acides gras monoinsaturés que la consommation d'acides gras saturés. Si vous consommez uniquement des acides gras saturés, donc qui ne contiennent aucune double liaison, vous allez avoir une configuration de la cellule qui va avoir une membrane très rigide.
Parmi les acides gras monoinsaturés, nous retrouvons donc les oméga 9 et je vais vous en dire 2 mots puisque ce sont les omégas que nous retrouvons dans l'huile d'olive. Et comme nous le savons maintenant suite à de nombreuses publications dans ce domaine, la consommation d'huile d'olive diminue considérablement le risque de pathologie cardiovasculaire. Alors dans les oméga 9, nous retrouvons l'acide gondoïque, l'acide érucique, l'acide nervonique, l'acide élaïdique. Il y en a beaucoup, mais le plus connu reste l'acide oléique, puisque c'est celui-ci que nous allons retrouver dans l'huile d'olive. Ces oméga 9 sont stockés principalement sous forme de triglycérides et donc participent au rôle énergétique des lipides. Et ce sont des acides gras non essentiels puisque l'organisme est capable de les synthétiser. Cependant, étant donné que c'est un acide gras indispensable à notre santé, il ne faut pas hésiter à augmenter notre consommation d'huile d'olive. Il y a de nombreuses études à propos du régime méditerranéen qui permet une forte diminution donc des maladies cardiovasculaires mais aussi une diminution des risques de cancer. Alors nous parlons beaucoup de l'huile d'olive mais vous retrouvez des oméga 9 dans d'autres aliments comme l'arachide, les sésames, les graines de sésame, également les avocats, les noix de macadamia, les noisettes, etc., etc. Vous avez le petit schéma en haut à droite qui vous guidera vers les aliments qui sont intéressants à consommer. Voyons maintenant les acides gras polyinsaturés parmi lesquels nous allons retrouver les oméga 3 et les oméga 6 qui, comme je vous l'ai dit, sont les omégas principaux qui auront un rôle dans l'inflammation de notre organisme. Voici le fameux schéma qui nous permettra de comprendre l'équilibre oméga 3, oméga 6 et l'impact que cet équilibre a au niveau de l'inflammation de notre organisme. Alors, prenons tout d'abord le schéma de gauche qui s'intitule la cascade des eicosanoïdes. Vous voyez que l'on a à gauche les oméga 6 et à droite les oméga 3. Ces omégas sont donc en équilibre et donc pour un oméga 6 de consommer, on devrait normalement consommer l'équivalent de 1 oméga 3 de façon à garder cet équilibre. Alors pourquoi? Tout d'abord, regardons donc le précurseur des oméga 6 qui s'appelle l'acide linoléique. Cet acide est donc un acide gras essentiel polyinsaturé. Cet acide linoléique va se transformer grâce à des enzymes que l'on appelle des delta-6 désaturases et des élongases. Il va donc se transformer en acide gamma-linolénique, puis en acide dihomo-gamma-linolénique. Cet acide dihomo-gamma-linolénique, c'est en fait le DGLA que l'on peut retrouver dans les compléments alimentaires. C'est pour ça que c'est très important de comprendre correctement ce schéma. Ensuite, cet acide DGLA va se transformer soit en acide arachidonique, soit en ce que l'on appelle prostaglandine de type E1. L'acide arachidonique que vous voyez en encadré violet se retrouve sur la photo de droite, également en encadré violet. Et c'est donc ce fameux acide arachidonique qui va être le précurseur des molécules pro-inflammatoires que vous voyez en dessous, et donc des molécules inflammatoires, comme certaines prostaglandines, certains thromboxanes, certaines cytokines, etc., etc. Ce qui veut dire que les personnes qui vont avoir beaucoup d'acide arachidonique de sécrété vont avoir également beaucoup de molécules inflammatoires qui vont être sécrétées. Et ce sont donc ces molécules inflammatoires qui vont entraîner une augmentation de la CRP, c'est-à-dire de la protéine C-réactive, que l'on va pouvoir retrouver dans les dosages biologiques. Alors ce système reste tout de même très important puisque c'est la défense naturelle de notre organisme. Parlons maintenant du système anti-inflammatoire, c'est-à-dire à l'inverse. Donc vous retrouvez sur la cascade des eicosanoïdes à droite les oméga 3 dont le précurseur est l'acide alpha-linolénique. Et c'est donc cet acide qui lui va se transformer en EPA, donc acide eicosapentaénoïque, puis en DHA, c'est-à-dire l'acide docosahexaénoïque. Et donc, ces acides EPA et DHA, que vous connaissez très bien puisqu'ils sont également dans les compléments alimentaires, on les revoit sur le schéma de droite et on voit que eux vont permettre de sécréter des molécules anti-inflammatoires. Donc également certains types de prostaglandines, certains types de thromboxanes, de leucotriènes, etc. Également des résolvines, des protectines. Bref, tout ce système va permettre de résoudre l'inflammation. Puisque dès que des molécules inflammatoires vont être sécrétées, vous allez avoir de l'autre côté des molécules anti-inflammatoires qui vont permettre donc de garder cet équilibre de l'inflammation de notre organisme. Voilà pourquoi nous disons grossièrement que les oméga 6 sont plutôt inflammatoires, alors que les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires. Dans le système anti-inflammatoire, nous avons également tout de même un avantage au niveau de certains oméga 6.
Donc sur cette slide, on revoit bien donc que l'acide dihomogamma-linolénique, c'est-à-dire le DGLA, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut soit se transformer en acide arachidonique, qui lui sera inflammatoire, soit en prostaglandine de type E1. Et cette prostaglandine de type E1, elle permettra aussi d'être anti-inflammatoire. Et c'est pour cette raison que vous verrez l'intérêt de conseiller parfois du DGLA en complément alimentaire dans certaines pathologies, puisque ce DGLA va permettre aussi de sécréter des molécules anti-inflammatoires. Vous comprenez maintenant un peu mieux l'équilibre que nous avons entre les oméga 6 et les oméga 3 et quel est le lien avec l'inflammation de l'organisme. L'intérêt va donc être de conseiller les bons compléments alimentaires selon les pathologies de notre patient, mais également de lui donner, pourquoi pas, des conseils alimentaires de façon à augmenter sa consommation d'oméga 6 acide linoléique et sa consommation d'oméga 3 acide alpha-linolénique. Il faut savoir aussi, petit aparté, que lorsque l'on dit de consommer beaucoup moins de viande rouge, de charcuterie, etc., c'est parce que ces aliments sont très riches en acide arachidonique. C'est donc pour cette raison que ces aliments vont avoir tendance à augmenter l'inflammation de l'organisme. Quelques petits mots à propos des enzymes, les delta-6 désaturases et les élongases. Ces enzymes fonctionnent normalement en équilibre avec la cascade des oméga 6 et la cascade des oméga 3. Sauf que la plupart des patients, la plupart des personnes même, ont tendance à consommer plus d'oméga 6. C'est-à-dire que ces enzymes vont avoir tendance à travailler beaucoup plus du côté de la cascade des oméga 6 et délaisser un petit peu la cascade des oméga 3. Donc on verra en conseil alimentaire et en complément alimentaire que c'est très bien de consommer les précurseurs oméga 6, donc acide linolénique, et les précurseurs oméga 3 acide alpha-linolénique, mais que ce sera très bien également de consommer directement de l'EPA et de la DHA. Il faut savoir également que plus on avance en âge, et plus ces enzymes vont être un petit peu défectueuses. Donc il sera aussi très important de conseiller de l'EPA et de la DHA chez de nombreuses personnes, mais d'une manière générale, vous verrez que l'on peut conseiller quasiment à tout le monde, même parfois chez les enfants, puisque le fait de ne pas consommer assez de précurseurs d'oméga 3, eh bien, il va y avoir une augmentation de la cascade des oméga 6, et donc du côté plutôt inflammatoire. Voyons maintenant quelques précisions à propos de l'acide alpha-linolénique, c'est-à-dire le précurseur des oméga 3. Donc c'est également un acide gras essentiel polyinsaturé, et c'est celui qui, comme vous le savez puisque je viens de vous l'expliquer, va permettre la fabrication de l'EPA et de la DHA. Les oméga 3 ont donc un très grand rôle anti-inflammatoire et un très grand rôle aussi au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires puisqu'ils vont permettre de limiter l'athérosclérose. Ils ont également un rôle de prévention dans tout ce qui est maladies neurodégénératives. D'une manière générale, consommer uniquement de l'acide alpha-linolénique ne suffira pas à avoir une très bonne cascade des eicosanoïdes au niveau des oméga 3, puisque comme je vous l'ai dit, les enzymes delta désaturase et élongase vont d'une part diminuer lorsque l'on avance en âge, et d'autre part vont avoir tendance à travailler plus pour la cascade des oméga 6 du fait que l'on consomme trop d'oméga 6. Il sera donc important et judicieux de conseiller à vos patients également la prise d'EPA et de DHA. L'EPA et la DHA, on pourrait le conseiller à des personnes qui ont des antécédents de pathologies cardiovasculaires ou alors qui ont des pathologies cardiovasculaires, mais également toutes les pathologies inflammatoires puisque ce sont eux qui vont vraiment augmenter la sécrétion de molécules anti-inflammatoires. Il s'est vu dans certaines études cliniques que la prise d'EPA et de DHA avait également un bénéfice dans la dépression et le bien-être. Mais sachez qu'ils ont également un grand intérêt dans les cancers ou en prévention des cancers. J'ai envie de dire que les oméga 3, ça concerne tout le monde. Alors attention, pas n'importe quels oméga 3. Là, nous allons parler des oméga 3 issus du laboratoire Zinzino. Pourquoi ? Parce que ces oméga 3 ont la particularité unique au monde d'être associés à des antioxydants. Et les antioxydants sont les meilleurs amis des oméga 3. Alors voici un gros plan d'une cellule de notre corps. Il faut savoir que les antioxydants protègent les acides gras, que ce soit dans le corps comme dans la bouteille des oméga 3 issus du laboratoire Zinzino. Ces polyphénols permettront également aux oméga 3 de rester frais et efficaces. Et bien sûr, ils permettront aux membranes des cellules de rester flexibles, ce qui permettra à la cellule d'absorber correctement les nutriments de la nourriture.
Alors attention parce que tous les antioxydants ne font pas forcément l'affaire. Ce sont principalement les polyphénols qui sont réellement efficaces. Et malheureusement, c'est un fait qui est souvent négligé par de nombreux laboratoires qui proposent leurs oméga 3. À l'état naturel, en fait, les polyphénols sont des éléments très puissants qui travaillent en synergie avec les oméga 3. En fait, leur association permet de ralentir leur oxydation et surtout d'optimiser leur absorption. Donc les oméga 3 que je vous présente aujourd'hui sont une synergie qui est unique au monde puisque ce sont les seuls à associer aux huiles de poisson raffinées des polyphénols naturels. Et le gros avantage donc de ce laboratoire est qu'ils ont conçu des tests pour regarder votre rapport oméga 3, oméga 6, des tests que l'on peut également proposer aux patients. Et puis, le laboratoire, au bout de 4 mois, offre un deuxième test après la consommation de la Balance Oil, de façon à prouver son efficacité. Ce qui est donc aussi une très grande avancée puisque jusque-là, nous n'avions pas à disposition de tests aussi simples d'utilisation. Avant, on pouvait éventuellement faire des analyses biologiques, mais ceci coûtait très cher. Maintenant, nous avons donc de réelles solutions à proposer à nos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur nos tests et éventuellement vous tester aussi, eh bien, je vous laisse cliquer sur le lien autour de cette vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt.